Nous allons entamer la deuxième étape de ce colloque, à savoir la question de l'adhésion et de la résistance au nazisme. La première communication donnée dans ce cadre le sera par le professeur Christoph Straume, qui enseigne l'histoire de la Réforme et l'histoire moderne à la faculté de théologie de l'Université de Heidelberg. L'une des spécificités de ces travaux tient au fait qu'ils font droit tant à la teneur théologique des sources sur lesquelles ils portent que leur dimension juridique. On doit au professeur Straume des ouvrages consacrés à Martin Bucer, Robert Dalleau, Jean Alasco, Dietrich Bonhoeffer, pour ne citer que. Le livre que le professeur Straume a consacré en 2021 aux églises allemandes sous le Troisième Reich a été, faut-il le rappeler, publié en traduction française l'an passé chez Lamor et Fides. Et donc, je lui cède immédiatement la parole pour une contribution relative à Hitler et les églises. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les jugements sur le rôle des églises à l'époque du régime national-socialiste en Allemagne sont très divergents. D'un côté, les églises sont perçues comme les seuls secteurs de la société qui n'ont pas été imprégnés par l'idéologie nationale-socialiste et mises au pas, quasiment comme des organisations de résistance. Une telle vision était répandue dans les médias après-guerre et a conduit à une grande confiance dans les représentants des églises du côté des autorités d'occupation après 1945. D'un autre côté, on considère les églises comme complètement adaptées et soumises à l'État national-socialiste. Citons à titre d'exemple une phrase formulée par l'écrivain Günter Grass dans un discours prononcé en 2009 devant les élèves d'une école berlinoise sur le thème « Être majeur ». Je cite: « Les deux églises chrétiennes se sont adaptées presque sans aucune résistance. » C'est la seule chose que Günter Grass est trouvé à dire sur le rôle des églises. On peut considérer qu'un tel jugement est largement répandu et même majoritaire parmi les personnes cultivées en Allemagne et dans les milieux académiques. Le rôle des églises n'est pas décrit de manière adéquate, même si l'évaluation contraire des églises en tant qu'organisation de résistance est bien sûr tout aussi erronée. La question est nettement plus complexe. Je vais tenter de justifier un jugement plus nuancé dans les lignes qui suivent. Il s'agit tout d'abord d'expliquer les raisons pour lesquelles il y avait tant de sympathie dans les églises pour le mouvement national-socialiste et ses idées. Ensuite, nous présentons des constellations qui illustrent de manière exemplaire la position des églises par rapport au régime national-socialiste. Pour finir, nous ferons un bref résumé. Par manque de temps, je ne peux pas m'entendre sur l'Église catholique. C'est pourquoi les différences entre l'Église protestante et l'Église catholique doivent être au moins brièvement mentionnées. Après la fin de l'Empire catholique autrichien d'Habsbourg, l'Église catholique s'est trouvée en conflit avec le nouvel empire fortement dominé par la Prusse protestante depuis 1871. L'Église catholique ne s'identifiait pas à lui dans la même mesure que l'Église protestante. C'est ainsi qu'elle a pu voir d'un œil plus positif la nouvelle situation de séparation du trône et de l'autel dans la République de Weimar, dans les années qui ont suivi 1918, et qu'elle a même contribué de manière déterminante à façonner la République sous la forme de son propre parti, le Zentrum. Écoutez, ça se marche. De plus, l'Église catholique, de par son intégration internationale, était plus difficile à mettre au pas, assimiler et dominer, tant sur le plan institutionnel que mental.
Par exemple, il n'y avait pas la possibilité de transformer l'Église dans un sens nationaliste, völkisch, en manipulant les élections ecclésiastiques et les synodes. Hitler était convaincu qu'il pourrait rapidement assimiler et dominer l'Église protestante, Gleichschalten. Il savait que cela serait plus difficile avec l'Église catholique. Il fallait donc d'abord la calmer, ce qui a été tenté par le concordat du Reich du 20 juillet 1933. Plus tard, des persécutions massives ont suivi. Au total, sous le régime national-socialiste, plus de 10 000 prêtres catholiques, c'est-à-dire 1 sur 2 ou 3, ont été touchés par les mesures de coercition de l'État, qui allaient du procès pour l'échange prohibé de la monnaie étrangère à l'emprisonnement et à l'assassinat dans des camps de concentration. Premièrement, le succès de la tactique de la légalité d'Hitler. Le succès de la tactique de la légalité de Hitler. Après la défaite de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, avec la déclaration de responsabilité exclusive de l'Allemagne dans l'article 231, ainsi que la fin des relations étroites entre l'Église et la monarchie, une perception générale de la crise s'était répandue dans l'Église protestante. Cela a conduit à un scepticisme largement répandu à l'égard de la nouvelle démocratie parlementaire. Les nationaux socialistes surent avec virtuosité se mettre en scène comme un mouvement de liberté, c'est leur propre mot, mouvement de liberté. Leur objectif de révision du traité de Versailles et de renouveau national trouvèrent un grand écho dans le protestantisme. Cela s'est renforcé lors de la crise économique de la République de Weimar après le crash boursier de New York le 24 et 25 octobre 1929. À la fin de la République de Weimar, les directions des églises protestantes défendaient la position d'être au-dessus des partis, über den Parteien. En fait, une sorte de pseudo-neutralité face à la menace de la République de droite et de gauche. Peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir le 30 janvier 1933, l'ambiance s'est toutefois transformée en une approbation partiellement enthousiaste. On peut voir dans ce changement d'humeur un succès de la tactique de la légalité que Hitler avait déjà suivi depuis le milieu des années 1920. Au sein de son propre mouvement, les forces radicales qui voulaient remplacer le christianisme traditionnel par une religiosité germanique ont été systématiquement indiquées, voire exclues. En même temps, on se mettait en scène, comme l'avait déjà formulé l'article 24 du programme du parti NSDAP de 1920, en tant que représentant d'un chrétianisme positif, positives Christentum, c'est-à-dire d'un christianisme qui défendait une éthique favorable à la vie du peuple tout en cherchant à limiter les querelles confessionnelles. Hitler et les autres nationaux socialistes se sont toujours explicitement référés aux traditions chrétiennes. Déjà dans l'appel du gouvernement du Reich au peuple allemand, diffusé à la radio le soir du 1er février 1933, juste après le début de la période nationale-socialiste. Hitler utilisait un vocabulaire pseudo-religieux. Il parla de la bénédiction que le Tout-Puissant avait retirée au peuple allemand et du sermon que, je cite, « Nous, en tant que dirigeants nationaux, faisons adieu à notre conscience et à notre peuple. » Le gouvernement national prendra, je cite encore, sous sa forme protection le christianisme comme base de toute notre morale.
la famille comme celle germinale et notre corps populaire et étatique. Fin de citation. À de nombreuses reprises, des dirigeants nationaux socialistes ont souligné l'importance des églises chrétiennes dans la lutte contre le bolchevisme. Bernhard Rust, nommé le 3 février 1933 ministre prussien des cultes par intérim, s'efforça dans son premier discours devant les employés du ministère de dissiper toutes les craintes d'un nouveau Kulturkampf lié à la nomination d'un national-socialiste au poste de ministre des cultes. Sa préoccupation principale, reprise par le Völkischer Beobachter, le journal, comme titre d'un éditorial, était l'évocation du front commun des églises chrétiennes et du national-socialisme dans la lutte existentielle acharnée contre le bolchevisme. C'était une citation. La lutte existentielle acharnée contre le bolchevisme. Il y avait tout le temps ces messages choquants de la Russie, tuer des prêtres, des millions de gens par le sang, etc. C'était la menace bien utilisée par ces gens. Deuxième promotion du groupe des chrétiens allemands des Deutsche Christen. Le rattachement souligné aux traditions chrétiennes n'était qu'une des lignes de la politique ecclésiastique nationale-socialiste. L'autre ligne était la promotion systématique, aussi secrète, mais systématique, profonde, du groupe des chrétiens allemands, des Deutsche Christen. Elle visait une transformation profonde de la doctrine chrétienne et de l'ordre ecclésiastique dans le sens de l'idéologie nationale-socialiste. Le chrétianisme devait être, je cite, purifié de ses composants juifs et adapté au sentiment de la moralité völkisch. Lors du premier congrès du mouvement Deutsche Christen, qui s'est tenu du 3 à 5 avril 1933, soutenu par les dirigeants nationaux socialistes et retransmis à la radio. C'était une chose à l'époque. Les principaux objectifs ont été présentés. Surmonter le morcellement des églises régionales par une église du Reich forte, appliquer le principe du Führer également dans l'église, ainsi que reprendre la législation étatique sur les noms ariens du 7 avril 1933, c'est-à-dire licencier tous les pasteurs et fonctionnaires de l'église dont les parents ou un des grands-parents étaient juifs. Cela signifiait rien de moins que la mise en œuvre de la politique d'assimilation et domination Gleichschaltung par les nationaux socialistes dans le domaine de l'Église protestante. Cela a donné lieu à des violents débats au sein de l'Église. Certes, on s'accordait à dire qu'il fallait créer une nouvelle constitution ecclésiastique face à la nouvelle situation politique et qu'il fallait en particulier surmonter le morcellement en de nombreuses églises régionales, mais cela devait se faire dans le respect de la confession de foi. Hitler intervient dans les débats et fixa des élections générales à l'Église pour le 23 juillet 1903. Hitler pour se mettre en scène en tant qu'arbitre impartial et homme d'État avisé. Cela devait se répéter à plusieurs reprises. Il s'est mis en rôle comme le jugeur plus ou moins neutre. Ça marchait assez bien. Dans la plupart des églises régionales, les chrétiens allemands, massivement soutenus par les nationaux socialistes, ont remporté des grands succès lors des élections ecclésiastiques de juillet 1933. Ce n'est que dans les églises luthériennes de Bavière, de Württemberg et de Hannover que l'influence des Deutsche Christen
est restée limitée. En effet, des listes unitaires sans alternative avaient été constituées et un nombre de places limitées avait été attribué d'emblée aux Deutsche Christen. C'est-à-dire que ce n'était pas une élection comme dans les autres églises. Dans presque tous les autres églises régionaux, les Deutsche Christen ont remporté des grands succès et les directions d'église par des Deutsche Christen ont été créées. Le 5 et 6 septembre 1933, le synode général de l'église protestante de l'Union de la Vieille Prusse, loin la plus grande église couvrant une grande partie de l'Allemagne, s'est réuni à Berlin et a posé les jalons. Le synode, dominé par les chemises brunes, c'est pourquoi on l'appelle aussi synode brune, a décidé d'autres d'introduire la législation nationale sur les non-ariens. Celle-ci prévoyait le licenciement de tous les fonctionnaires ayant parmi leur ascendance un ancêtre d'origine juive. Troisième point, lutte contre la législation nationale sur les non-ariens dans l'Église et débat de l'Église et début de l'Église confessante. Comme le baptême était dévalorisé par l'introduction de la législation nationale sur les non-ariens dans l'Église, ils agissaient d'une violation manifeste de la confession de foi. Cela a conduit à un vaste mouvement de protestation que l'on peut qualifier de début de l'Église confessante. Sous la direction de Martin Niemöller, les pasteurs ont décidé à former le Pfarrernotbund, Union pastorale d'urgence, on peut traduire peut-être. Fin novembre 1933, après environ 3 mois, le Pfarrernotbund comptait déjà plus de 6 000 membres, ce qui signifie que plus d'un tiers des pasteurs allemands en faisant partie. 6 000 membres, environ un tiers des pasteurs allemands. Tous les membres signèrent une déclaration d'engagement dans laquelle ils s'attestaient, je cite, qu'une violation de la confession de foi est créée par l'application du paragraphe arien dans l'espace de l'Église du Christ. Fin de citation. Ils s'engagèrent également à soutenir les pasteurs concernés. La marche triomphale des Deutsche Christen dans des élections prit rapidement fin suite à une manifestation organisée au Palais des Sports de Berlin le 13 novembre 1903. Un des principaux représentants des Deutsche Christen exigeait la libération, je cite, la libération de l'Ancien Testament avec sa morale salariale juive, le renoncement à la théologie du bouc émissaire du rabbin Paul, sa glorification de la faiblesse et ainsi que la proclamation d'un Jésus héroïque. L'abandon de la doctrine transmise dans la confession de foi était donc manifeste, si bien que de nombreux adeptes s'en détournèrent. Il y a déjà une sorte de changement dans la tête de pas mal de gens. Au printemps 1934, les forces fidèles à la confession de foi se sont rassemblées et sont parvenues, après des délibérations controversées, à une défense commune de la confession de foi. Là, c'est déjà cité du 29 à 31 mai 1934. Les représentants des paroisses se sont réunis à Wuppertal-Barmen et ont adopté un document sur la confession de foi. Cette déclaration théologique de Barmen rejetait sans équivoque les hérésies des chrétiennes allemandes dans 6 domaines, mais s'abstenait de toute critique directe de l'action d'État.
une prise de position contre la persécution des concitoyens juifs qui avait commencé depuis longtemps, n'était pas à l'ordre du jour. C'était déjà dit par M. Pinat. Quatrième point, protestation renforcée contre l'assimilation et domination des églises régionaux par les nationaux socialistes. Au cours de l'année 1934, le conflit s'aggravait lorsque August Jäger, le juriste à la tête de l'église protestante allemande dirigée par les Deutsche Christen, a voulu achever l'assimilation et domination des églises régionales, c'est-à-dire intégrer les églises régionales indépendantes dans l'église du Reich à l'aide de la force publique. Dans le Württemberg et en Bavière, une forte opposition se manifesta lorsque Jäger, en partie avec l'aide d'accompagnateurs en uniforme, déposa les évêques récalcitrants Theophil Wurm et Hans Meiser. Le 4 octobre, à Stuttgart, 800 de quelques 1200 pasteurs de Württemberg, 800 d'environ 1200 pasteurs de Württemberg participèrent à un culte de communion en soutien à l'évêque Wurm. Le 11 octobre, Jäger déclare l'évêque Meiser destitué à Munich, ce qui donne lieu à un mouvement de protestation dont l'ampleur et l'intensité n'ont pas d'équivalent sous le Troisième Reich. Face à l'afflux de télégrammes, des services religieux et des protestations, le ministre-président bavarois Ludwig Siebert se tourna vers Berlin pour demander de l'aide. Le, je cite, furor protestanticus ne s'apaisera pas sitôt. Il fut particulièrement troublé par le fait que les protestations provenaient même des rangs de NSDAP. À Munich, une délégation de 15 membres du parti venus de Franconie, la partie nord de la Bavière, déclara au nom de 60 000 paysans que, je cite, 95% de la paysannerie de Franconie soutenait Meiser, l'évêque déposé. Il ne connaîtrait, c'est leur discours, il ne connaîtrait que 3 termes. Führer, la loi, la foi protestante et la terre, mais ne se laissait pas déposséder de ces 3 choses. Même l'assignation à résidence imposée aux évêques ne calme pas la situation. C'est ainsi que l'on vient au fait remarquable que Hitler prit ses distances par rapport aux mesures de Jäger et de l'évêque de Deutsche Christen du Reich et invita même les 2 évêques à un entretien à Berlin fin octobre 1934. Le chancelier du Reich apparaissait une fois de plus comme celui-là qui, un homme d'État avisé, était capable d'apaiser le conflit au sein de l'Église protestante. Dans les années qui suivent, d'autres tentatives qui ne furent que partiellement couronnées de succès furent faites pour mettre l'Église protestante au pas. L'opposition d'une partie, au moins de l'Église confessante, se poursuivit jusqu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. 5e point, une sorte de résumé entre adaptation et résistance. L'évaluation de la position de l'Église protestante et de l'Église catholique face au régime national-socialiste doit être nuancée. Tout d'abord, l'Église protestante s'est largement ralliée aux objectifs du mouvement national-socialiste, notamment la lutte
contre le traité de Versailles et l'aspiration à un renouveau national. On peut parler ici d'une identité partielle des objectifs. Il faut également mentionner une hostilité diffusée et répandue envers les Juifs entre les chrétiens. Mais cela ne s'applique pas dans la même mesure à l'idolâtrie de la race, par exemple. On peut distinguer les différentes sortes d'antisémitisme. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Deuxième point, il y avait une opposition considérable et globale aux interventions dans la doctrine et la vie de l'Église. Certes, on ne voulait en aucun cas être déloyal et résister au régime national-socialiste. Mais dès qu'il agissait d'une transformation de la doctrine et de l'ordre de l'Église, contraire à la confession de foi, les protestations étaient très importantes. Les violentes protestations contre l'assimilation et domination des églises protestantes en Bavière et dans le Württemberg, ainsi que la destitution des évêques Meiser et Wogen, en sont d'excellents exemples. C'est pas si simple, protestant ou ne proteste. Il y a quand même quelques sortes de protestes. Il s'agissait d'une confrontation ouverte entre les larges cercles de la population et les autorités publiques qui a forcé ces dernières à faire marcher arrière. Cette protestation n'était volontairement pas considérée comme une résistance politique. Dans les faits, la protestation de l'Église a eu des effets indirects et non intentionnels. La politique d'assimilation et domination de l'État n'a pas pu être menée à bien dans le domaine de l'Église protestante, et spécialement dans le domaine de l'Église catholique. Cela est d'autant plus remarquable que tous les autres secteurs de la société, partis politiques, associations caritatives, syndicats, justice et armée, ont pu être mis au pas, assimilés, dominés. Troisièmement, la protestation et la résistance se sont limitées dans une large mesure aux actes de l'État qui menaçaient la doctrine et la vie de l'Église. Les violations du droit et la persécution des minorités, notamment des concitoyens juifs, n'ont été thématisées que de manière très isolée. Néanmoins, il y a eu des protestations de la part des personnes individuelles, y compris des dirigeants de l'Église et des synodes. Il faut surtout mentionner les protestations des évêques, des pasteurs et des paroissiens contre l'assassinat des personnes handicapées et des paroisses, des malades incurables. Les paroles tardives mais claires des évêques catholiques ainsi que de l'évêque de Württemberg, Théophile Moore, entrent également dans cette catégorie. Et c'était perçu, c'est un résultat très important. Les gens qui ont fait de vraie résistance, les attentats condés, ils ont suivi ça extrêmement proche. C'était très important pour elles de savoir la chrétienté peut faire une chose comme ça. En tout cas, c'était des rares exemples. Bien qu'il s'agisse des exceptions, il convient de mentionner le synode confessionnel de l'Église protestante de l'ancienne Union prusse, par exemple, à Breslau-Wrocław en octobre 1943. Ils ont pris une décision sur l'interprétation du 5e commandement condamnant le meurtre de ceux qu'on appelle la vie indigne d'être vécue. Il serait trop facile d'attribuer l'engagement très limité en faveur de la sauvegarde du droit et de la protection des persécutés à un manque de courage. Le problème était plus grave.
Il fallait faire preuve de lucidité et de se libérer de la propagande omniprésente, ce que peu de gens faisaient. Le théologien Dietrich Bonhoeffer en était un exemple marquant. Dès avril 1933, il considérait la privation des droits des concitoyens juifs comme un défi pour l'action de l'Église. En 1941, celui-là qui fut exécuté par les spies d'Hitler le 9 avril 1945, écrivent lors d'un séjour en Suisse, donc sans craindre les collecteurs de la Gestapo, je cite et je ferme avec ça, la raison la plus profonde de la confusion éthique réside dans le fait que l'injustice suprême, telle qu'elle est incarnée dans le régime national-socialiste, a pu se revêtir des habits d'une relative justice historique et sociale. Pour celui-là qui ne perçoit pas le démon du mal qui apparaît sous la forme du juste, c'est là la source de poison et toute décomposition éthique. S'il a été possible à Hitler de se faire l'exécuteur d'une relative justice historique, ce n'est pas tant parce que l'Angleterre a accepté de faire à Hitler dès 1933 toutes les concessions qu'elle avait refusées à la République de Weimar. Hitler reçut ainsi de l'extérieur comme de l'intérieur le soutien moral à sa prétention d'être l'exécuteur envoyé par Dieu de la justice historique. Et il ne pouvait plus y avoir qu'une petite foule pour reconnaître précisément ici Satan sous la forme de l'ange de lumière. Merci. Remarquable exposé de nuances qui montrent également la différenciation des motifs d'adhésion et d'opposition. Nous disposons d'une bonne dizaine de minutes pour poser des questions au professeur Strauch. Monsieur le maître. Michel Cantou, je suis venu ce matin avec une question dont j'attendais la réponse de votre part, mais je ne l'ai pas eue. J'attendais que vous traitiez aussi la question des Finanzabteilungen qui ont été installées dans les Landeskirchen. Et maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la lutte continuelle que aussi bien la direction de l'Église du pays de Bâle et la Finanzabteilung, une lutte continuelle qui a duré jusqu'à la fin, en fait, qui ont fait que l'Église d'Alsace n'a pas été intégrée à l'Église du pays de Bâle. Je parle des églises luthériennes, bien sûr. J'avais que 30 minutes à parler sur un grand sujet. Pardon que je n'ai pas répondu à votre question. Je vais essayer. Les Finanzabteilung, c'est une chose premièrement très importante pour cette Kirchenkampf. Pour expliquer ça très vite, au début du Troisième Reich, il y avait quand même la justice qui fonctionnait pas seulement assez bien. Et il y avait dans cette lutte entre les directions de l'Église deutsch-christlich et l'Église confessante, c'était des questions très très concrètes. Qui avait le droit de recevoir l'argent collectionné? Et au début, l'Église protestante, l'Église confessante a fait l'appel à la justice contre les Deutsche Christen. C'est notre argent dans les collectes parce que nous sommes la vraie Église et c'est dans la constitution de l'Église. L'Église protestante d'Allemagne s'est liée avec la confession luthérienne réformée unie.
et les Deutsche Christ se séparaient de là. Et on avait dans la justice encore les juges qui ont aussi, oui, c'est ça. Ça veut dire que l'argent doit aller à l'église confessante. Et ça, c'était un problème pour les nazis. Et ils ont essayé de changer ça. Et à cause de ça, ils ont pris cette responsabilité de la justice dans des Finanzabteilungen. C'est-à-dire que c'était très grave pour l'église confessante. Mais je pense que c'est très vite l'essai, en tout cas, je ne sais pas exactement, mais c'est très vite l'essai de faire la même chose dans les assassins-doctrines. Je suis sûr qu'ils ont essayé ça après. Non? Oui, intéressant. Je ne peux pas dire plus de choses sur cette citation. Je ne connais pas les sources. Merci. D'autres questions? À Christophe Schrock. Il n'y a pas de questions rapides. Je ne voudrais pas que quelqu'un reste sur sa faim intellectuelle. Si tel n'est pas le cas, remercions encore très chaleureusement